C'était un fleuron de l'État. Pour Châtellerault, travailler à la manufacture, c'était quelque chose. Vous vous rendez compte, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, mon frère, moi. Ça fait un peu comme dans les mines. Hein. Châtellerault vivait au rythme. Il y avait une sirène. Le travail, il y avait l'embauche. Alors c'était un quart d'heure avant la prise du tram, une sirène qui s'entendait dans toute la ville. C'était comme une alerte. Les trois quarts des Châtelleraudais travaillaient à la manufacture. Et puis les autres vivaient. En deuxième étape, ces gens-là, les petits artisans qui travaillaient, qui faisaient de la sous-traitance pour la manufacture, les commerçants, tous les commerces, tout ça, ça fait une osmose. Hein. En 1945, le pays se reconstruit après les années de guerre. Près de 2500 personnes travaillent à la Manu. Les armes sont toujours la production principale, mais les premières fabrications civiles voient le jour. Des machines-outils, des pièces pour des moteurs de voitures, de motos, ou encore des fusils de chasse. Quand j'étais à la manufacture, il n'y avait pas de crainte qu'un jour la manufacture soit fermée. Tout le monde à la Manu était confiant, il n'y avait pas de menace sur l'emploi. La manufacture n'était pas encore en phase de déclin ni de fermeture prochaine, on n'en parlait pas. Hein. Et puis en 1947, avec l'Indochine, Madagascar puis l'Algérie, les conflits coloniaux surgissent. La manufacture se modernise, les armes automatiques sortent de l'usine par milliers. Pourtant, des rumeurs de fermeture commencent à circuler. Moi, quand je suis rentré en 1954 à la manufacture, on parlait déjà de la fermeture de la manufacture. Mais à Châtellerault, la réponse était celle-là. Non mais attendez, jamais ils fermeront la manufacture. C'est pas envisageable. En 1959, le général de Gaulle annonce que la France doit se doter de la force de frappe nucléaire. La fabrication d'État des armes traditionnelles n'est plus à l'ordre du jour. À la Manu, les annonces de licenciements sont régulières. Le malaise social s'accroît. Comment pouvait-on, dans un pays comme la France, fermer des manufactures avec le savoir-faire qu'il y avait dedans? En gros, c'était ça, l'incompréhension. En 1961, la décision définitive de fermer la manufacture devient officielle. Malgré tout, certains ouvriers gardent l'espoir de voir continuer l'activité de l'établissement. La population châtelleraudaise se mobilise elle aussi contre cette fermeture programmée. Ça bougeait déjà beaucoup dans Châtellerault. Les manifestations qu'il y a eu, bon, c'est des grèves. Hein. On défilait dans les rues de Châtellerault, on faisait les grèves sur le tas. C'était pas si facile que ça parce que c'était pas bien perçu par la direction. Une direction hiérarchique militaire, hein, c'était pas facile. Hein. Certains manuchards sont reclassés dans des établissements militaires d'État. Les autres retrouvent du travail dans des sociétés d'industrie mécanique de précision et d'aéronautique et plus tard d'électronique, incités à venir s'implanter à Châtellerault. De nombreuses entreprises qui recherchent les compétences des travailleurs de la Manu s'installent et se développent en intégrant ce personnel. J'ai commencé à chercher du travail dans le privé. Et puis j'ai trouvé une place aux établissements Fabrice, ils m'ont embauché. Comme il y avait de moins en moins de travail à la manufacture, pour l'armement, on faisait déjà des pièces pour la Sfena. C'est une société de construction qui faisait des appareillages pour l'aéronautique, pour les avions, des appareils de bord. Il y a eu la Sochota aussi, qui faisait de la réparation de moteurs d'avion. Le 31 octobre 1968, un jour glacial, la sirène de la Manu résonne pour la dernière fois. Dans un premier temps, la manufacture est vidée de ses machines et de son outillage. Dans les années qui suivent, le site fait l'objet de nombreux projets de réutilisation. À la fin des années 80, une partie des bâtiments est inscrite au titre des monuments historiques. Les espaces de l'usine sont peu à peu réhabilités et se répartissent en plusieurs ensembles. Très vite, un centre de formation professionnelle pour adultes occupe une part des édifices. L'armée conserve également un atelier et y installe le centre des archives de l'armement et du personnel civil. Les autres bâtiments sont rachetés par la ville de Châtellerault qui donne son impulsion à la reconversion. Petit à petit, le site accueille des activités sportives et de formation.
Aujourd'hui, à la manufacture d'armes de Châtellerault, l'heure est à la culture, au loisir, au spectacle.